Pourquoi un crocodile? Parce qu'un crocodile, déjà c'est un cadeau qui m'a été fait par l'ensemble de l'équipe municipale il y a 2 ans au vœu du maire. Et puis parce qu'un crocodile, on dit les larmes de crocodile. Et je savais très bien qu'aujourd'hui, lorsque j'allais m'exprimer, j'aurais eu beaucoup d'émotions. Parce que je suis un enfant de cette rue, moi j'ai habité là, à la maison qui est 2 maisons là sur ma gauche. C'est ma rue, c'est la rue Jacqueline-Mars. J'y ai passé une bonne vingtaine d'années. Et je revois forcément dans cette maison mes parents. Je revois mon père. Je pense qu'il n'a jamais imaginé qu'en face de chez lui, lorsqu'il est arrivé de son boulonnais, qui a passé quelques années d'abord rue du Président Kennedy et qui ensuite a fait bâtir sa maison, il n'a jamais imaginé que face à son domicile, il y aurait un équipement de cette qualité qui verrait le jour. Merci au maire qui m'accompagne et aux adjoints qui les représentent. Merci à monsieur le maire d'Hazebrouck qui s'est déplacé avec son adjoint Fabrice, à toutes les personnes que je n'ai pas saluées. Alors les larmes de crocodile, oui, pour l'émotion, et les larmes aussi, parce que je savais très bien que lorsque j'allais enlever ma veste, il y allait avoir beaucoup de déception au niveau de la jante féminine. C'est un mythe. Un mythe qui meurt. Non, je n'applique pas les recommandations de la diététicienne de Flandre-Lys. Non, je ne participe pas au programme EPOD. Et non, je n'ai pas la silhouette de Camille Lacour ou de Florent Manodou, sachant que ces 2 garçons régulièrement, je le dis bien, ont des photos retouchées. J'aurais demandé à l'ensemble des dames qui sont présentes de ne pas effacer mon numéro de téléphone dans leur portable suite à ce dévoilement d'une partie de mon anatomie. Voilà. Je vais me reprendre. Il nous reste 18 mois pour être prêt le 23 décembre, être tonique, musclé. Il y a beaucoup de mères qui vont avoir beaucoup de travail, plus que moi. Mais on sera prêt. On sera prêt. Je voudrais remercier les copains, les élus de Flandre-Lys, ceux du mandat de monsieur Delannoy, ceux du mandat d'Hubert, parce qu'Hubert avait commencé à porter le projet. Et puis en effet, monsieur Delannoy s'est battu vraiment avec passion. Il voulait ce projet, un projet structurant pour Flandre-Lys. Pensez donc, nous sommes une communauté de communes de 42 000 habitants, aujourd'hui entourée d'une grosse communauté de communes sur la Flandre intérieure, 100 000 habitants, peut-être demain, dans quelques mois, d'une commune de 280 000 habitants, Artois-Com, et puis après la métropole européenne de Lille, 1 million d'habitants. Ben pour exister autour de 3 monstres comme cela, il faut avoir beaucoup de détermination et il faut avoir beaucoup de projets. J'ai lu dans la presse la semaine dernière, la communauté de communes Flandre-Lys, elle a beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de projets. J'ai attrapé un fou rire, mais alors j'étais tout seul dans mon bureau. Lorsque j'ai lu l'indicateur la semaine dernière, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des projets? Moi j'avais l'impression qu'on avait tellement de projets qu'on n'y arrivait pas. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est emblématique. Il est emblématique parce qu'il y a une volonté des élus, et en 2 étapes. Première étape, mandat M. Delannoy. Seconde étape après 2014, avec le vote de l'espace forme. Mais notre première cible, à nous les maires, aux élus, ça a été nos enfants. Les enfants dont nous avons la charge, entre la maternelle et le CM2, 100% d'enfants nageurs en 6e. C'est l'objectif de la communauté de communes Flandre-Lys. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé que les stars de cette pose de la première pierre soient les enfants. 250 enfants qui viennent de Flandre-Lys. On n'est pas loin les uns des autres. Il y a le clocher de la Gorgue, là, qu'on aperçoit. Derrière moi, il y a le clocher d'Aveskerque, et puis il y a le clocher de Merville. Et puis au-dessus du clocher de la Gorgue, il y a le clocher de l'Étrême. Et puis juste en face là-bas, on est sur l'Aventie. Et puis on va, après le clocher des Terres, arriver sur Sailly, et puis arriver un petit peu plus loin, là, il faut le dire. Et puis c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez haut. Il y a peut-être quelques travaux à faire, monsieur le maire de Florbey. Sur le clocher de Florbey, j'ai oublié personne, Aveskerque, il a été également mentionné. Donc voilà, je suis très très heureux et aussi très ému. J'avais 10 ans lorsque je suis arrivé dans cette maison, et je me rappelle, il y avait les grands, comme on disait, ils disaient, il y aura une piscine à éther. Il y aura une piscine à éther à côté du collège, qu'on appelait le CET à l'époque, collège d'enseignement technique. J'ai 54 ans, je ne fais pas du tout, j'ai 54 ans, donc 44 ans plus tard, enfin, on y arrive, grâce à la détermination de chacun, mais aussi grâce à vous, parce que si nous avons les moyens aujourd'hui de s'offrir un équipement tel que celui-là, c'est aussi grâce aux impôts de nos concitoyens. Vous participez tous, au travers de votre taxe d'habitation, au financement de cette piscine, comme au niveau des entreprises. Et là, je voudrais lever une fois encore un doute. Lorsque sur les réseaux sociaux, on publie poste de la première pierre,
Vous avez 300 GM, c'est énorme. Vous avez jusqu'à 10 000 personnes qui regardent l'information. Et vous avez malheureusement 3 grincheux qui disent « Ah, mais nos impôts, ils vont encore augmenter ». Nous l'avons dit avec M. Delannoy entre 2008 et 2014, il n'y a pas d'évolution de fiscalité pour payer cette piscine, parce que nous avons provisionné, mais les gens qui m'ont précédé, M. Bouquet, M. Delannoy, ont une gestion extrêmement rigoureuse de notre collectivité. Nous avons quelques finances, et nous n'avons à aucun moment, et nous n'aurons à aucun moment besoin de venir prélever de la fiscalité pour faire fonctionner cet équipement qui est destiné à accueillir entre 135 000 et 150 000 entrées par an. C'est la piscine communautaire. Moi, je suis vraiment ravi de l'inaugurer aujourd'hui avec vous tous. Un très très sincère merci encore pour l'ensemble des personnes du territoire. Et puis, lorsqu'on a fait les études de chalandise, Monsieur Delannoy, lorsque les structures privées étudiaient est-ce qu'il y a une clientèle potentielle pour cet équipement, on sait qu'on va drainer aussi beaucoup de personnes bien au-delà des frontières de la CCFL. Et puis derrière ici, cette piscine, vous voyez, Flandre-Lys s'est aussi rendu propriétaire du foncier là, qui est entre la barrière de terre et puis la maison, et puis aussi à l'arrière. Ça veut dire que derrière, on viendra aussi construire dans les années à venir. Très certainement, on est en train de réfléchir à des zones dédiées aux loisirs indoor, aux loisirs outdoor. On est en train de réfléchir à tout ça avec les élus. Il y a des grands projets pour Flandre-Lys. Vive Flandre-Lys, merci aux élus. Et je voudrais céder la parole à Monsieur Delannoy. Je pense réellement, aujourd'hui, Monsieur Delannoy, que vous avez toute légitimité à vous exprimer face à tous. Merci à la compagnie Racine Carré, merci aux écoles. Et puis, à fond, les écoliers. Hein.